Acclamons encore très fort pour la prophétesse. Acclamez le Seigneur Jésus. Elle est chantre, prophétesse et danseuse. Alléluia. On est en complet ou bien on est pas en complet? On est en complet là. Soyez bénis, peuple de Dieu. La puissance de résurrection est là. Je dis la puissance de résurrection est là. Alléluia. Alléluia. La chaîne tombe. Au nom puissant de Jésus. La chaîne de l'esclavage tombe. Au nom puissant de Jésus. La chaîne de la pauvreté tombe. Au nom puissant de Jésus. La chaîne du célibat tombe. Au nom puissant de Jésus. La chaîne de la maladie tombe. Au nom puissant de Jésus. La chaîne du chômage tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu me fait quelque chose. Je dis l'Esprit de Dieu me fait quelque chose. Alléluia. Soyez bénis. Groupe musical, soyez bénis. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est parce que, sinon. Je dis c'est parce que, sinon. C'est qui est sûr, on se revoit dimanche prochain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. La prédication ne va pas durer. Nous sommes en train de finaliser notre thème sur la puissance de la résurrection. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que ce mois c'est la puissance de la résurrection? Alléluia. Même ta vie de prière est ressuscitée. Alléluia. Non, mais les enfants de c'est quoi? Acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Nous allons finaliser notre thème que nous avons commencé dimanche dernier. Alléluia. On va finaliser en tant que thème la deuxième partie. Amen. Voilà, il n'y a jamais 203. Troisième partie, c'est dimanche prochain. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre thème de ce mois, je répète, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Nous allons prier 2 minutes. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Saint-Esprit de Dieu, tu es en action. Les ténèbres n'ont même pas de place. Eux-mêmes sont déjà chassés parce que la lumière, là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom. Que je sois effacé, Seigneur. Que toi seul sois glorifié. Viens prendre la première place, Seigneur. Que la chair soit crucifiée, Seigneur. Que ta parole qui va sortir ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Au nom puissant de Jésus. Les esprits de sommeil et de distraction ont déjà dégagé à travers la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, c'est juste la deuxième partie, la suite de ce que nous avons fait la dernière fois. Alléluia. Le message de la dernière fois, c'était le même thème, c'est-à-dire la puissance de résurrection, parce que nous sommes dans le mois de la puissance de résurrection. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu le texte dans Philippiens 3, 10 à 11, Romains 8, verset 11 et verset 18. On a aussi lu dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Alléluia. Ce qu'il faut retenir par rapport à la résurrection, juste un bref résumé pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que la résurrection est le retour de la mort à la vie. Alléluia. La mort étant une séparation de l'âme du corps. Voilà. Si tu n'as rien retenu la dernière fois, il faut retenir qu'il y a 2 sortes de morts. Alléluia. Si on est une fois, voilà. Si on est une seule fois et qu'on n'accepte pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, voilà. Nous mourons 2 fois. C'est-à-dire que la mort qui sépare notre âme de notre corps, et encore la deuxième mort qui sépare maintenant notre âme de Dieu. Or, si notre âme est séparée de Dieu, elle va directement en enfer. Alléluia. C'est pourquoi toi qui vis, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut le faire pour que tu meurs une seule fois. Donc si tu nais 2 fois,
c'est-à-dire ta naissance biologique, et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, qui est la deuxième naissance, les deux combinés te donnent une seule mort, c'est-à-dire la mort où ton âme va directement auprès du Seigneur et il demeure éternellement. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de la dernière fois. Alléluia. Et la suite ici, nous avons dit en conclusion que le pouvoir de la résurrection réside dans le fait que d'abord Jésus s'est levé. Alléluia. Jésus s'est levé et il ne s'est pas simplement levé, il ne s'est pas juste mis debout, mais il est sorti du tombeau. Alléluia. Il s'est levé, il est sorti du tombeau et il y a un but pour cela. Le but, c'est que lorsque quelqu'un sort de sa maison, il a une destination. Alléluia. La destination de Jésus, c'est qu'il veut rentrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur bénisse. Ça, c'est le résumé de la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons aller encore sur d'autres volets de cette puissance de résurrection. Alléluia. Donc, nous avons toujours le même thème qui est la puissance de la résurrection et la deuxième partie. Alléluia. Troisième partie sera dimanche prochain. Voilà. Notre texte sont là. Ésaïe 43, verset 25. Hébreux 8, verset 12. Ésaïe 53, verset 5. Je reprends. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 53, verset 5. Hébreux 8, verset 12. Je reprends. Ésaïe 43, verset 25. Hébreux 8, verset 12. Ésaïe 53, verset 5. Amen. Amen. Voilà. Ici, le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que la même puissance de résurrection a aussi, c'est-à-dire Jésus par sa résurrection a aussi enlevé notre transgression. Alléluia. La puissance de résurrection, c'est-à-dire par la résurrection de Christ, a enlevé nos transgressions. Alléluia. Un premier point. Un deuxième point qu'on peut souligner, c'est que il ne se rappelle, c'est-à-dire cette puissance de résurrection a permis que Dieu ne se rappelle plus de nos péchés. Amen. Je n'ai pas dit qu'il a oublié. Il y a une différence. Quand tu oublies, alors quand tu oublies quelque chose, mais le Seigneur, c'est-à-dire que quand il dit qu'il ne se rappelle plus là, il ne s'en souvient plus. Alléluia. Parce que si tu oublies, tu peux te rappeler même. Ou du moins, je peux dire, remplacer, rappeler même par ne plus se souvenir. Il ne se souvient plus. Il va chercher, il ne se souvient plus. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Dieu ne se souvient plus de nos péchés à cause du prix que Jésus a payé. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons lire dans Ésaïe 43, voilà, verset 25. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 43, verset 25. Merci Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit ici, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Donc il ne se souvient plus de nos péchés. C'est pas nous les êtres humains, on dit, ah non, j'ai oublié. Et puis on peut dire, ah, j'avais oublié, mais on dirait que ça m'est revenu. Si tu as oublié, c'est que ça peut revenir à un moment donné. Alléluia. Tu peux même te rappeler de ça. C'est pourquoi je me suis dit que je me suis trompé. Si ce n'était pas à rappeler, je devais mettre. C'est ne plus s'en souvenir. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Et ça, c'est le travail de la puissance de la résurrection. Alléluia. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Troisième point qu'on peut souligner, il nous libère de nos iniquités. Alléluia. Par la puissance de la résurrection, nous sommes libérés de nos iniquités. Amen. Bon, donc on dit, bon, il y a transgression, il y a péché, et puis il y a iniquité. Quelle est la différence? Alléluia. Amen. Je vais expliquer la différence pour que tu saches que tout cela, c'est-à-dire transgression et iniquité, viennent de la même famille. Alléluia. C'est-à-dire transgression et iniquité sont sous le gros parapluie de péché. Alléluia. Donc, iniquité et transgression, ce sont les synonymes du mot péché. Amen. Donc, sous cette grande famille de péchés-là, il y a différents groupes. Il y a les transgressions, il y a deux groupes. Il y a transgression et puis il y a iniquité. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Pour que tu saches comment te garder par rapport au prix
que Jésus-Christ a payé. Alléluia. Pour que tu ne vives pas constamment dans le péché. C'est vrai, Jésus nous a rachetés, il nous a libérés de nos péchés, mais ça ne veut pas dire qu'on doit dormir dans le péché. Alléluia. Au contraire, ça doit nous encourager à vivre une vie de sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, effectivement, il y a une différence entre iniquité et transgression. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un point commun. Les deux font partie de la même grande famille de péchés. Et ils sont des synonymes, mais ils sont différents en eux-mêmes là. Ils sont différents. Alléluia. Voilà, la différence est que pendant que l'iniquité caractérise des attitudes ou bien des pensées internes ou des pensées qui sont cachées, les transgressions, ce sont des pensées qui sont transmises en action. Alléluia. Voilà, transgression, là, il y a le mot transgresser. Ça veut dire que traverser une ligne. Tu n'es pas resté juste au niveau de j'ai pensé, j'ai convoité dans ma tête. Penser qu'on peut ne pas voir. Iniquité, là, on ne voit pas dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mais transgression, là, tu as transgressé, tu as traversé la borne. Ça veut dire que tu es parti d'avoir nourri l'idée, progressé dans les pensées, et puis tu n'étais pas limité à là. Tu allais juste à commettre l'action de manière ouverte. Ça veut dire au vu et au su de tous. Alléluia. Mais je veux te dire que péché est péché. Je le dis parce qu'il ne faudrait pas que tu te dises, iniquité là, ça est dans mon cœur, personne n'a vu. Non, 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 c'est péché. Alléluia. Amen. C'est un péché. Donc les transgressions passent de la pensée à l'action, c'est-à-dire aux actions extérieures. Amen. Nous allons lire dans Matthieu. Écrivez aussi Matthieu. Matthieu 5, versets 21 à 22. Il faut que je souligne la différence. Matthieu 5, versets 21 à 22. J'ai lu la parole de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 21 à 22 dit: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par des juges. Mais moi, je dis à quiconque, se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges que celui qui dira à son frère Raka. Raka, ça veut dire imbécile. Alléluia. Voilà, Raka mérite d'être puni par les Sahédrins et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Voilà, c'est-à-dire que ici, la différence c'est que quand on dit les transgressions, quand on voit, c'est puni devant la loi. Alléluia. Les transgressions peuvent être punies devant la loi. Mais l'iniquité, tu te dis que non, tu n'as pas péché de toutes les façons, ça est dans ton cœur. Mais Jésus dit, tu es là, parler de ton frère dans son dos, tu le tues. Alléluia. Poignarder ton frère dans le dos par ton attitude, critiquer ton frère, tu le tues. Donc quelle est la différence entre celui qui a pris le couteau en réalité, qui a poignardé, et puis toi qui nourris des idées noires dans ton cœur, jaloux de ton frère aigri, tu es assis là, et puis tu fais la sorcellerie. En plein midi. Alléluia. Voilà, il y a pas de... C'est pourquoi il dit les deux sont sous le même parapluie, qui est le péché. Et devant le Seigneur, il n'y a pas de différence. C'est devant la loi ici, comme on a lu là, il y a des punitions précises par rapport aux actes qui sont commis. Voilà, qui sont commis. Amen. Donc, ce que les gens ne voient pas, peuvent, voilà, c'est-à-dire ce que les gens ne peuvent pas juger. C'est ce qu'on appelle transgression. Alléluia. Mais l'iniquité est cachée et nourrie. Mais Jésus-Christ étant papa, nous allons lire. Donc, s'il dit, il ne se rappelle plus, c'est-à-dire il ne se souvient plus de nos péchés. Et il nous libère de nos iniquités. Alléluia. Il nous libère de nos iniquités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, même les profondeurs de ton cœur, les péchés cachés, ce que tu fais dans le secret qu'on ne connaît pas, Jésus a payé pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous allons lire dans Hébreux 8, verset 12. Amen. Hébreux 8, verset 12. Merci Jésus-Christ. Hébreux 8, verset 12 dit ici: Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Ça veut dire que quelle que soit la catégorie des péchés, que ce soit iniquité, que ce soit transgression, Jésus a tout pardonné. Alléluia. Jésus nous a lavé par son sang. Donc le diable ne peut même pas oser nous accuser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que à cause de ce que Jésus a accompli à la croix,
et au tombeau, il nous a libérés de toutes nos douleurs. Il nous a libérés de toutes nos souffrances. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Alléluia. Il a porté voilà, nos fardeaux à la croix. Il nous a déchargés. Il nous a rachetés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc ici, je vais donner l'exemple. Par exemple, cette même puissance de résurrection. La dernière fois, on avait donné l'exemple d'Abraham. Je vais prendre aussi un exemple aussi. C'est tout dans ce sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette résurrection, on dit qu'il nous libère de la douleur. Il nous libère de cette puissance de résurrection-là. Elle se retrouve à chaque recoin de la Bible. Alléluia. Elle se retrouve dans différentes actions dans la Bible. Alléluia. Le meilleur exemple qu'on peut donner encore, c'est l'exemple de Jonas. Alléluia. Dieu a envoyé Jonas. Il a dit, Jonas, va, et je dis à ce peuple-là, qu'ils se répandent et qu'ils sortent de leurs iniquités et de leurs transgressions. Mais Jonas trouve que Dieu est en train de perdre son temps. Si c'est lui seul, Dieu va les frapper. Alléluia. Alors que Dieu veut leur donner la chance. Dieu est un Dieu papa. Alléluia. Il veut que simplement il se répande. Pour qu'il puisse revenir à Dieu. Parce que le but de Dieu, le but pour lequel il nous a créés, ce n'est pas pour nous détruire. Amen. C'est pour que nous soyons bénis en fait. C'est ça que le but de Dieu. Donc on envoie Jonas veut séjour spirituel. Amen. Et à travers ce qui lui est arrivé, c'est aussi la manifestation d'une résurrection. Alléluia. Parce que Jonas, c'est nous tous on sait que lorsque Jonas a pris le sang supposé, il a été avalé, il a été jeté en mer et il a été avalé par un poisson. Et il a fait combien de jours? Il a fait 3 jours. Et le 3e jour là, c'est-à-dire que la baleine n'a pas pu le retenir. Elle a projeté, c'est-à-dire elle a vomi Jonas à l'endroit où il ne voulait pas partir. Alléluia. Elle a vomi Jonas à l'endroit où il ne voulait pas partir là. C'est là-bas qu'elle a vomi. Mais le temps qu'il a passé dans le ventre du poisson, il a eu le temps de rentrer en lui-même et de se dire que s'il ressort là, il avait même plus de miséricorde par rapport à son caractère avant qu'il ne soit avalé par le poisson. L'humilité l'a gagné. Les quelques jours qu'il devait passer simplement pour leur dire qu'ils n'ont pas se repentir là, il a passé plus de 40 jours à les exhorter à revenir à eux. Parce qu'il était devenu miséricordieux. Parce que Dieu lui a rendu la même chose. Dieu a eu pitié de lui. Alléluia. Donc mon frère, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pas parce que Jésus a payé le prix que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on l'a reçu. C'est pas pour cela que nous allons condamner ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Le but de cette puissance de résurrection là, c'est que les gens puissent venir à Jésus et l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, je vous en prie, on ne doit pas jouer les hyper spirituels. Alléluia. On ne doit pas juger les gens. Donc Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est pourquoi dans la conclusion, il dit, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, au tombeau, il nous a libérés de nos douleurs. Mon frère, si tu as traversé une douleur, tu ne peux pas condamner quelqu'un d'autre dans la même douleur. Alléluia. Si tu es vraiment converti, si tu as souffert de la pauvreté, tu ne peux pas ne pas partager ce que tu as. Tu ne peux pas rester insensible à quelqu'un. Tout ça, ça fait partie de la puissance de résurrection. Il faut que ce que Dieu t'a permis, voilà, c'est-à-dire que ta situation, que Dieu a ressuscité, ta situation qui était morte, tes projets qui étaient morts, que Dieu a ressuscité là, c'est pour que ce pouvoir de la résurrection là soit perpétué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, par cette puissance de la résurrection, non seulement Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait miséricorde. Il nous a manifesté son amour. Il nous a restaurés. Mais mieux, il nous a amené, c'est-à-dire, ce qu'il a accompli là, nous amène à la repentance. C'est pourquoi c'est pas facile de marcher comme Jésus, mais au moins, ce qu'il a fait, cette puissance de résurrection là, te permet lorsque tu tombes, de te rappeler de cela, de te lever et d'avoir le courage de te repentir. Alléluia. Il n'a pas dit on ne peut pas tomber. Jésus n'a pas dit que porter sa croix va être facile. C'est parce que ce ne sera pas facile qu'il veut que tu te rappelles de la puissance de la résurrection. Et que tu te crées un style de vie, de repentance. Alléluia. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser. Alléluia. On va dire, ah, c'est lui là qui est en train de demander pardon encore. Oui, c'est toi. Alléluia. Si Dieu te dit de demander pardon, va et demande pardon. Ne demande pas d'explication. Je vais vous délivrer quelqu'un sur ça. Demander pardon ne veut pas dire que tu as raison forcément. Alléluia. Non, pardon. Demander pardon ne veut pas dire que tu as tort forcément. Excusez-moi. Alléluia. Demander pardon ne veut pas dire que tu as forcément tort.
Alléluia. Et puis, comme le diable connaît la puissance de la résurrection qu'il y a dans ça, hein, il va commencer à te faire raisonner. Alléluia. Maintenant, s'il n'a pas réussi à te faire raisonner et que tu as crucifié la chair et tu pars quand même pour demander pardon à la personne, il va rentrer dans les pensées de la personne. Et puis la personne va te dire, ah, c'est pas grave. Hein. Dans ce qui est si moi-même je t'avais bien pardonné. Pourtant, ça veut dire que, au lieu que la personne te pardonne, ça va finir. La personne va commencer à soulever ce qui s'est passé. Pour que ton rognon soit chauffé. Pour que les fois que tu as fait même pour venir devant la personne là, pour que Satan puisse tout caquer. C'est pourquoi avant d'aller demander pardon, lorsque le Saint-Esprit t'inspire pour aller demander pardon, il faut prier pour envoyer les pensées de la personne captive à l'obéissance de Christ qui est en toi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le Saint-Esprit va voir que tu es prêt pour qu'il travaille avec toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le brisement. Alléluia. Le brisement, c'est une sorte de mort. Alléluia. Tu ne peux pas ressusciter. Si tu n'es pas mort en toi-même, ton jeu doit mourir. Alléluia. Ta beauté doit mourir. Ton palmarès doit prendre un coup. Ton porte-monnaie doit connaître la disette. Alléluia. Mais durant tout ce passage, Jésus-Christ va te montrer que si tu portes ta croix sans murmurer, en obéissant à sa parole, lui, Dieu, il va ressusciter ta situation. Alléluia. C'est ce que je voulais dire. Amen. Donc, la prédication d'aujourd'hui, là, elle ne sera pas longue. On a tellement dansé que le temps est passé. Ça veut dire que certaines chaînes sont déjà tombées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Moi, ce que j'aimerais que tu retiennes ici, c'est que par cette résurrection-là, il a enlevé nos transgressions. Alléluia. C'est-à-dire les actions que nous avons commises pour lesquelles l'ennemi nous blâmait. Alléluia. Et il ne se rappelle plus de nos péchés. Mon frère, si quelqu'un te dit, c'est pas celle qui s'habillait bizarrement là-bas. Moi, je suis premier dans ça. Alléluia. Avant que je ne sois converti, je portais des morceaux d'habit. Je dis ça toujours. Alléluia. Ça dit que j'ai béni Dieu, j'ouvre une parenthèse pour bénir la vie de maman Jeanne, la Tabitha de l'église. C'est maman Jeanne qui m'a habillé de la tête jusqu'au pied. Alléluia. Alléluia. Elle ne veut même pas que je paye. Vous comprenez ce que j'entends dire? Pourquoi j'entends dire ça? Moi, elle m'a habillé un morceau d'habit. J'ai parlé de l'habit là parce que un morceau de pain là, c'est ce qui faisait mon habit. Ça, ce qu'il a porté là, c'est trois morceaux de pain. Avant que je ne sois converti, c'est un morceau là. C'est ça qui faisait l'habit qui allait sur tout mon corps. Mon nombril était dehors, le haut là ici, et puis mini là ici. Pied au vrai balai. Je pensais que j'étais chaud. Alléluia, je vais délivrer quelqu'un ce matin. Alléluia. Mais quand la puissance, donc Jésus devait travailler à cause de mon avenir, à cause de ce qu'il devait me transformer en servant de Dieu. Pour que quelqu'un qui s'habille de la même manière me regarde aujourd'hui et va dire non, si Dieu a enlevé celle-là, qui danse la part de jusqu'à on était les millions, on les chasse pour sortir. Et puis elle est ici en train de proclamer l'évangile. Non, son Jésus, je vais le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son Jésus, je vais le connaître. Amen. Donc Satan veut nous maintenir dans notre passé. Ah, c'est celle-là qui est devenue chrétienne là. C'est là où ça va arriver. On la voyait ici avec ses jeans déchirés. Alléluia. Mais Jésus, il prend les petites choses, il les façonne, il regarde ton cœur, il regarde ton style de vie de repentance. Et puis il t'énerve, il te fait asseoir avec les grands à cause de la puissance de la résurrection. Alléluia. 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 Il faut que quelqu'un regarde ton passé et puis qu'il se dise non, ce que tu as fait là. Non, Jésus vraiment il est vivant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Donc je suis en train de te dire, laisse Jésus tuer la colère en toi. Laisse la puissance de résurrection transformer ta langue. Ta langue qui ne peut pas se taire. Ta langue que l'ennemi utilise pour blesser les gens. Alléluia. La langue peut mettre deux pays en guerre.
Alléluia. Que ta langue soit faite pour bénir. Que ta langue bénisse. Même si on te provoque, que ta langue bénisse. C'est la manifestation de la puissance des résurrections. Alléluia. Alléluia. Mon frère, si ta main est fermée comme ça, est-ce que Jésus-Christ peut mettre quelque chose dedans? Hein? Mais laisse partir la jalousie. Pour que Dieu te bénisse comme ton frère et puis comme ta soeur. Alléluia. Tes petits dollars tu gagnes là. Petits billets verts tu gagnes. Dieu dit, envoie 10% dans la maison du trésor. La maison du trésor. Il n'a pas besoin de ton argent. Si tu savais même que c'est par la fenêtre de la maison du trésor que ce qui est dans ta main là, ça sort pour venir dans ta main. Tu allais courir pour rentrer par la porte, ouvrir la porte et puis déposer pour toi. Parce que la révélation qu'il y a dedans, c'est que si c'est une maison du trésor, lorsque tu ouvres la porte, tu lances dedans, tu déposes pour toi, tu déposes pour toi. À un moment donné là, le trésor va tellement monter qu'il n'y aura plus de place. Vers qui ça va dégringoler? Vers qui ça va redescendre? Alléluia. Tout ça, ça fait partie de la puissance. Mon frère, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Que chaque aspect de ta vie ressuscite en Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais confiance à ton Seigneur. Ne regarde pas les gens t'accuser avec ton passé. Alléluia. C'est que ta vie son passé. Il faut dire arrière de moi, Satan. Alléluia. Parce que tu es dans une nouvelle vie. Par la résurrection de Christ, tu es dans une nouvelle vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a enlevé tes transgressions. Alléluia. Il ne se souvient même plus de tes péchés. Et il nous libère de nos iniquités. Mon frère, Dieu purifie ton cœur. Il y a des plaies en toi. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Il y a des plaies en toi, il y a des douleurs en toi. Des choses qu'on t'a fait. Laisse tomber. Mets ça dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Si Jésus a vécu le tombeau, c'est parce que ce que les gens ont tué en toi là, lui il veut ressusciter ça pour toi. Alléluia. Non seulement, si c'est lui qui a ressuscité, il ne va pas faire son atalakoum. C'est ça la différence. Si un homme t'a aidé, hein, et puis une situation est morte, la personne t'a aidé, mais ça dit que si peut-être 80%, avant toi-même tu n'auras pas le temps d'ouvrir la bouche, la moitié de la vie va savoir qu'on t'a aidé. Alléluia. Même s'il n'a pas pris le micro, il va parler dans l'oreille de l'autre. L'autre va parler dans l'oreille de son ami. L'ami va parler dans l'oreille de son ami. Avant que tu t'en rendes compte là, c'est wa versé. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est que quand Jésus ressuscite ta situation, c'est toi-même qui es pressé pour parler. C'est l'effet de la puissance de la résurrection. Tu es pressé de rendre témoignage pour que les gens connaissent ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est là on va s'arrêter à la grande prédication. Moi, je suis souffré après avoir dansé. Je vais m'en revenir. Oui, cherchez le moment où vous allez trouver. Hein, parce que c'est ce qui est réel. Ici, là, on n'est palpable. Alléluia. Tu vas te mettre debout. La prédication est finie. On va prier. Alléluia. Nous allons prier, famille. Nous allons commencer par nous repentir. Alléluia. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette petite exhortation de ce soir, c'est qu'il faut que tu développes une vie de repentance. Alléluia. Il faut que tu développes un style de vie de repentance. Ça va amener Dieu à ne plus se rappeler de tes péchés. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de faire ce que... Parce qu'on dit, ça dit Jésus là, par son sang qui a coulé à la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Il a effacé ça. Même si Dieu est fâché, comment hein? Si tu brandis ton certificat de ce que Jésus a fait à la croix, Dieu ne peut plus bouger. Alléluia. Dieu ne peut plus bouger. Mais pour cela, il faut que tu développes un style de vie de repentance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas quelle attaque tu as reçue. Mais la puissance de résurrection va effacer les cicatrices ce soir. Parce que nous sommes dans le dernier virage. Alléluia. Nous sommes dans le dernier virage. Nous sommes dans la dernière semaine des 21 jours du jeûne. Alléluia. Moi, en principe, j'ai fini aujourd'hui. Mais j'enchaîne en tant que couverture spirituelle.
Alléluia. Côté spirituel, tu commences avant tout le monde. Soit tu enchaînes ou bien tu finis après tout le monde. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que tu as choisi la bonne place. Alléluia. Toi-même, tu t'assois, tu te regardes, tu dis, mais c'est moi qui suis en train de faire ce nombre de jours de jeûne là. Alléluia. Mais pour ne même pas que l'ennemi ait une petite porte d'ouverture, nous allons nous repentir. Pour ne pas que Satan nous réclame quoi que ce soit. Si tu as fait des choses, tu as gardé les choses qui étaient dans ton cœur, il faut te repentir. Dieu dit, il ne s'en souvient plus, mais il faut que tu ouvres la bouche pour demander pardon. Alléluia. Si quelqu'un t'a offensé, il faut le laisser tomber. Alléluia. Nous allons nous repentir, famille. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Prends la position que tu veux. Ne t'occupe pas de son camarade, de ton voisin. Parce que tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Et repentons-nous, famille. Éternel Dieu, mon roi, Seigneur. Me voici devant ta face. Voici ta congrégation devant ta face. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je ne suis même pas digne d'être ta présence. Je ne suis même pas digne, Seigneur, d'être une servante de Dieu. Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Avec mes défauts, l'éternel Dieu, mon roi. Je viens à toi, devant ton trône de grâce, Seigneur, pour demander miséricorde, parce que j'ai péché contre toi. Que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes actions, que ce soit dans mes pensées, Père de Tout-Puissant, que ce soit dans mes gestes, mes actions. J'ai péché contre toi, Seigneur. Éternel Dieu, mon roi, pardonne mes iniquités. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Enlève mon opprobre, éternel Dieu, mon roi. J'invoque ton sang, Jésus, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, pour me laver, pour me purifier, Seigneur, pour me sanctifier, l'éternel Dieu, mon roi. Lave-moi, Seigneur, rends-moi plus blanc que la neige. Lave ta congrégation, Seigneur, dans ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où dans mon cœur, il y avait, Père de Tout-Puissant, des rancunes quelconques, Seigneur, sors de mon cœur, l'éternel Dieu, mon roi. Sors de nos cœurs, l'éternel Dieu, mon roi. Et dépouille de nos cœurs tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur. Tout ce qui est amertume, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est aigreur, tout ce qui est, Père de Tout-Puissant, péché, mensonge, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est transgression, l'éternel Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-nous. En tant que congrégation, lave-nous de tout péché, l'éternel. Tout ce qui est division au milieu de nous, soit ôté par ton sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, dans ce moment de consécration, dans une seule voix, dans une même union, l'éternel, comme un seul peuple, nous sommes à genoux devant toi ce soir pour te demander pardon pour tout ce que nous avons fait, pour toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées à l'égard de notre entourage, à l'égard, Père de Tout-Puissant, de notre prochain. Te demandons pardon, l'éternel Dieu, mon roi. Tous ceux à qui nous avons fait du mal, nous pardonnons. Tous ceux, Père Dieu Tout-Puissant, qui nous ont fait du mal, sois pardonnés dès l'instant où ils l'ont fait, Seigneur. Que nous ne nous souvenons plus, comme toi tu te souviens plus de nos péchés, l'éternel Dieu, mon roi. Tu pouvais dire dans Matthieu 7, l'éternel Dieu Tout-Puissant, que Seigneur, que toi tu vas pardonner nos offenses. Pour ce que nous aussi nous pardonnons aux autres, l'éternel Dieu, mon roi. C'est le but, Seigneur, que nous pardonnons. Mais d'abord, Seigneur, toi tu as été le premier à nous pardonner. Tu as été le premier à nous laver dans ton sang. Tu as été le premier à aller à la croix. Tu as été le premier, Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth, à nous libérer de nos iniquités, l'éternel, par ta miséricorde, par ton amour, Seigneur, par ton sang, par le prix que tu as payé, l'éternel de Tout-Puissant. Oh Jésus, fais grâce. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta miséricorde. À cause de ce que, Seigneur, toi tu t'es fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et dans un centre de délivrance, tu vas finaliser la prière en élevant la voix vers le Seigneur. Alléluia. Tu vas élever la voix vers le Seigneur par rapport à ta situation. Il y a une situation dans laquelle tu veux que Dieu intervienne. Alléluia. Satan ne peut rien te réclamer parce que nous venons de nous repentir dans le nom puissant de Jésus. Tu vas commander. Là maintenant tu vas prendre autorité. Tu ne dois plus être à genoux. Tu dois être debout et tu vas prendre autorité. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Alléluia. Et tu vas prendre autorité et tu vas prier pour briser tout ce qui cherche à retenir ta situation dans le tombeau. Et tu vas commander à la puissance de résurrection. Alléluia. De se manifester dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions famille. Zebra
sanctification reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Papa, merci pour l'œuvre que tu as accomplie, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas remercier le Seigneur dans la foi. Tu vas prendre 2 minutes et tu vas remercier le Seigneur. Dis-lui merci parce que ta situation est déjà réglée au nom puissant de Jésus. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais si je sais quelque chose, c'est que je sens dans mon esprit. J'ai foi que Dieu t'a répondu. C'est pourquoi Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La puissance de résurrection t'a exaucé ce soir à ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Parce que Père de Tout-Puissant, c'est toi qui es tant maintenant, Père de Tout-Puissant, qui est dans notre territoire. C'est toi qui nous permet de posséder chaque aspect de ce territoire dans lequel tu nous as envoyés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'expansion, la croissance spirituelle et la croissance numérique du centre de délivrance chrétienne. Merci Seigneur parce que toi tu élargis notre territoire au temps opportun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci pour les âmes qui s'ajoutent à nous. Merci pour la vie de tes enfants. Merci Éternel de mon roi pour tout ce que tu fais et continue de faire pour nous, pour ce que tu as déjà fait, l'Éternel. Nous te rendons grâce, Éternel. Donne-nous de vivre une vie de sanctification, Seigneur, pour que le prix que tu as payé à la croix ne soit pas en vain. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Nous ne pouvons pas nous rentrer dans le dernier virage, alléluia, de la Pâque, sans ne pas donner l'opportunité à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Ne regarde à personne. Alléluia. N'aie pas honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? C'est le premier volet. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, c'est vrai, j'ai déjà accepté Jésus-Christ à un moment donné, mais j'ai rétrogradé et je veux recommencer avec Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler son alliance avec Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler son alliance avec Christ? Je vais parler à quelqu'un qui me regarde sur les écrans. Je bénis le nom du Seigneur. Chaque personne ici présente physiquement a déjà Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur dans leur vie. Toi qui es en ligne, je m'approche de la caméra pour te parler. Ne reporte pas à demain parce que tu ne maîtrises pas demain. Le Seigneur te donne l'opportunité à travers ma modeste personne, à travers ma voix. Il te donne l'opportunité pour que toi tu puisses le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une prière simple. Tu vas répéter après moi. Peut-être que tu as rétrogradé, tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de toutes mes iniquités. Je reconnais que tu as payé le prix à la croix pour moi. Je reconnais que tu as été crucifié pour moi. C'est pourquoi je j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, délivre-moi et bénis-moi au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière-là, tu es devenu en ce moment enfant de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas une église mère, trouve une église vivante. Renseigne-toi, demande au Saint-Esprit de te guider. Trouve une église vivante pour que tu puisses aller là-bas et être nourri spirituellement et grandir spirituellement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas d'église, tu peux être connecté à nous, tu peux être connecté sur la même ligne sur laquelle tu es connecté. Rentre en contact avec nous, avec le département de communication. Nous avons un YouTube, nous avons un Facebook, nous avons un WhatsApp. Le Seigneur t'ouvre les bras grandement. Il y a des milliers d'anges qui sont en train de se réjouir parce qu'un enfant a été racheté ce matin. Que Dieu te bénisse pour la décision que tu as prise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier maintenant pour toi. Parce que Jésus que tu as envoyé dans ta vie, que tu viens d'accepter, il rentre dans ta vie pour un but bien précis. Tu l'as invité, il est rentré dans ta vie. Il va enlever tout ce qui ne le glorifie pas. Il va enlever toutes les accusations avec lesquelles Satan t'oppressait.
Et maintenant, lui, il va déposer son esprit. Il va te bénir. Et cette puissance de résurrection dont nous avons parlé va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes de la malédiction sont brisées sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Tu vas acclamer encore très fort le Seigneur pour ce message. Alléluia. You gotta clap for the Lord for this message. Powerful message. Thank you, Jesus. We're going to bring our tithe and offering now to the Lord. We're going to bless our... D'accord. Vous le savez, depuis le jeûne que nous avons commencé tous les dimanches, sous l'instruction du Saint-Esprit, nous allons prendre la communion. We're going to take the communion now. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 23, le verset 30. Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 30. J'ai lu la parole. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te dire merci pour ce moment merveilleux. Que simplement la gloire au Dieu ne revienne qu'à toi. Amen. Amen. Voilà, donc la Sainte Seine, c'est ça, c'est ce qui est expliqué en mémoire, c'est ce que le Seigneur a dit. Et cela fut fait avant la Pâque. Et ce que je voudrais donc dire en ce matin, c'est que au cours du dernier repas que le Seigneur a pris donc avec les disciples, il y avait en ce jour-là Judas qui était encore là. Et lorsque le Seigneur a pris, il a commencé, c'est-à-dire avant même de partager le repas, il a dit il y a quelqu'un qui va me trahir. Voilà, il a dit il y a quelqu'un qui va me trahir. Donc, les disciples se sont regardés, chacun regardait. Et le Seigneur a dit, celui qui va le trahir est en train de partager même le repas avec lui. Vous comprenez un peu? Voilà, en train de partager le repas avec lui. Je voudrais donc attirer l'attention de quelqu'un en ce matin pour dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas quelque chose qui n'est pas aussi important, mais c'est un rituel qui est très important, voilà, qui est vraiment très important. Et donc, il faut que tu t'entres en toi-même, il faut que tu t'interroges, il faut que tu revives un peu plus ou moins ta situation devant le Seigneur pour ne pas que toi aussi tu trahisses le Seigneur. Voilà, c'est en cela que lorsque nous poursuivons la lecture, il dit beaucoup ont pris ce repas-là indignement.
Voilà, ils ont pris indignement parce que pendant qu'ils prennent ce repas, ils sont en train de trahir Jésus. Voilà. Donc, il est important pour toi de ne pas être à la place de Judas ce matin, qui partageait le repas avec Jésus, mais en réalité, dans son âme, dans son cœur, avait déjà conçu de le vendre. C'est pourquoi ce matin, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous. Entrons en nous-mêmes. Si nous avons encore des attitudes, des sentiments cachés, où nous sommes en train de vendre le Seigneur, où nous sommes en train de renier Jésus, où nous sommes en train de comploter contre lui, alors il serait important que nous allions à la repentance et que nous demandons pardon à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Tu vas donc prier, tu vas entrer en toi-même déjà et tu vas commencer à réfléchir. Est-ce que je ne suis pas en train de me comporter comme Judas? Est-ce que je ne suis pas comme Judas et puis je suis assis à la table du Seigneur ce matin? Ça peut être sciemment ou inconsciemment. Mais je crois que chacun connaît sa vie, chacun connaît sa relation avec Dieu. Et cela est important pour ne pas que ce repas soit pris indignement. Voilà, pour ne pas que ça soit pris indignement, il est important que alors tu commences à prier le Seigneur. Commençons à prier le Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom c'est Élie Shama. Élie Shama. Élie Shama. Mon Dieu m'a exaucé. Mon Dieu m'a pardonné. Son nom c'est Élie Shama. Nous voulons à ce matin, Seigneur, venir dans ta présence. Nous sommes devant ton trône de grâce, ton trône de miséricorde. Et la seule chose que nous attendons de toi, Seigneur, et que tu nous as promis, c'est que tu ne te souviendras plus de tout ce qui a été pardonné, Seigneur, dans nos vies. Oui, tu ne t'en souviendras plus. Nous t'avons renié, Seigneur. Nous avons comploté contre toi. Mais en ce moment précis, ton pardon, ô Dieu, est pour nous. Et nous voudrons simplement te dire merci, te rendre grâce. Nous voudrons élever encore la voix, Seigneur, et te remercier infiniment. Béni soit ton nom. Et que la gloire te revienne encore au nom de Jésus. La Bible dit que pendant qu'ils étaient à table, le Seigneur a donc pris le pain. Il a rompu et il a dit: ceci est mon corps blessé, maltraité, déchiré. Et lorsqu'il a donc soulevé, la Bible dit, il a rendu grâce à Dieu. Il a béni le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous voudrons rendre grâce pour ce pain. Nous voudrons bénir le Seigneur. Parce qu'en le prenant, la Bible déclare que beaucoup ont recouvert la vue, d'autres ont recouvert la guérison, la restauration. Ceux-mêmes qui avaient perdu l'espoir ont été renouvelés dans leur esprit, ont été renouvelés dans leur mentalité, dans leur âme. Ils ont eu la vie. Je voudrais, Seigneur, ce matin, qu'en prenant ce pain, souviens-toi de quelqu'un qui est certainement dans une situation de détresse. Souviens-toi de quelqu'un qui traverse certainement une maladie dans son corps. Seigneur, je prie qu'en prenant simplement ce pain, que la guérison parvienne à ces personnes-là. Et que cette promesse de résurrection, Seigneur, que cette onction, ô Dieu, qui a retrouvé Lazare dans la tombe, cette onction qui a stoppé, Seigneur, la veuve qui avait son fils unique, Seigneur, que cette onction, en ce matin, en prenant ce pain,
Seigneur, visite une personne et que la vie, Seigneur, soit pour cette personne. Bénis ce repas que nous allons partager avec toi, Seigneur. Bénis-le entièrement, oh Dieu. Et bénis toutes ces personnes qui sont là en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit également que il prit le vin et il rendit grâce à Dieu. Nous allons donc élever la voix et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, ceci représente ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et tu es notre Pâque. Et tu as dit, Seigneur, à Marie de Madeleine, cette femme qui ne croyait pas à la résurrection de Lazare, tu lui as dit, je suis la résurrection. Et cette résurrection est partie de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Je prie, Seigneur, en ce matin, que ce sang qui a coulé, depuis l'Égypte, ô Seigneur, qui était la représentation de cet agneau dont le sang a coulé et qui a été imbibé sur les portes. La Bible dit que lorsque l'esprit de mort est passé, oui, tous ceux qui avaient imbibé ce sang sur la porte ont eu la vie sauve. Ce matin, Dieu, ce sang a coulé pour l'humanité. Et la Bible déclare que ceux qui croient en toi ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu parce que le sang a coulé pour eux. Ce sang qui a coulé est un sang restauratrice. Que tous ceux qui ont le sang souillant ce matin se voient guéris, restaurés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux, oh Dieu, qui ont une visitation malsaine, un corps étranger dans leur vie, un corps étranger dans leur destinée, que ce sang que je tiens en ses mains, oh Dieu, que ce sang coule en cet instant dans leur destinée, que ce sang coule, Seigneur, dans leur corps, que ce sang coule, Seigneur, dans leur vie, et que ce sang, oh Dieu, apporte la puissance de la résurrection dans tous les domaines de leur vie en ce matin, et que la guérison leur parvienne de façon parfaite, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore te bénir pour ce repas. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour ce repas, parce que ce repas est béni. Et nous le partageons, Seigneur, avec joie. Nous le partageons avec satisfaction. Parce que, ô Père, tu nous as réconciliés avec ton Père. Et ce matin, tu es là à la table avec nous. Nous sommes en joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il est au milieu de nous. Et nous allons partager ce repas. Il est assis là. Et c'est lui-même, oh notre Père, qui va nous partager ce repas. Nous allons manger et nous allons avoir cette joie, cette allégresse. Nous allons en partir avec la paix du cœur. Je vais demander au pasteur, qui ont l'habitude, le pasteur. Voilà, on a déjà béni le repas. Voilà, on a béni. Nous allons passer au partage. Pendant que tu as ton pain, tu bénis le Seigneur et déjà, tu peux prophétiser sur ta vie. Dis, Seigneur, prenant ce pain, s'il y a une force qui te manquait quelque part, je peux te rassurer que cette force va te revenir en ce matin. Si tu étais découragé par rapport à une situation, je peux te rassurer, bien-aimé, que l'onction va descendre sur ta vie et cette onction va t'accorder une force, je pourrais dire la force du vainqueur, la force de la résurrection, la force de la résurrection, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison, la puissance de la résurrection, te visite en ce matin, pendant que tu manges le pain. Nous pouvons partager ce pain, nous pouvons maintenant prendre notre pain. Ceux qui ont déjà le pain peuvent partager pendant que ceux qui ne l'ont pas encore reçoivent et commencent aussi à manger.
Prophétise sur ta vie par rapport au sang de l'agneau, au sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ce sang purifie ton âme, que ce sang purifie ton corps, que ce sang purifie ta destinée, que ce sang renouvelle toutes choses. C'est par ce sang que Jésus est allé dans le tombeau et est ressorti le 3e jour. Prophétise donc sur ta vie. La maladie s'arrête net. Pendant que tu consommes ce sang de l'agneau, l'envoûtement meurt à l'instant même. Si Satan avait lancé un corps étranger dans ton corps, ce corps étranger-là, que je peux nommer comme un envoûtement, il meurt à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons consommer le vin, qui est le sang de Jésus. Bénissons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous venons de partager ce repas avec notre Dieu qui est assis à table avec nous. C'est une grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce matin, c'est une visitation spéciale. Partager ce repas avec le Seigneur à la même table. Bien-aimé, c'est une grâce, c'est une faveur. C'est une visitation exceptionnelle. Dieu qui vient manger avec toi ce matin, avant la Pâque, c'est une grâce parce que jusqu'à ce que la Pâque arrive, je crois que des merveilles, des témoignages vont toujours continuer parce que Dieu est à l'œuvre. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons merci pour ce repas que nous avons pris avec toi. Béni soit ton nom, gloire et honneur à toi, élévation, magnificence. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as point changé. Merci encore pour cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Alléluia, merci Seigneur, merci Papa. Merci, Alléluia. Amen. Nous allons maintenant nous apporter pour notre dîner offrande. La chorale.
Alléluia. Nous allons demander à Maman Francine de bénir notre femme. Alléluia. Éternel et armées, Saint-Esprit tout-puissant, nous te disons merci pour ta présence ici. Merci pour ce moment. Bénis les mains qui ont mis dans ton panier, bénis les mains qui n'ont pas mis dans ton panier. Remplis les poches de tout le monde pour que nous puissions toujours les dans ta maison. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Alléluia. Nous rappelons encore que le dimanche prochain, nous allons faire des baptêmes. Pour ceux qui veulent se baptiser.